j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour tester une nouvelle collection de Kiko qui sort du coup demain, mais je pense que quand je publierai cette vidéo elle sera déjà sortie. C'est la collection d'été. J'ai trop hâte parce que vraiment il y a des choses que j'ai trop envie de tester, il y a des nouveautés, il y a des trucs de malade. Non mais s'il vous plaît, il faut que je vous le montre avant, mais regardez ça. Il fallait que je vous le montre avant. Est-ce que vous voyez les paillettes qu'il y a sur ce rouge à lèvres? Si la collection naturelle de Kiko, la collection Green Me vous intéresse, je vous ai fait la même vidéo, donc je vous invite à aller la voir. Et puis aujourd'hui on va tester la collection d'été. Il y a des produits pour lesquels j'ai vraiment un gros coup de cœur déjà au niveau packaging. Je sens que ça va être pas mal. D'autres produits pour lesquels je suis vraiment dubitative, donc on va voir tout ça. Ok, c'est parti. Alors j'ai déjà mis ma crème hydratante. La gamme s'appelle Ocean Feel et on va commencer par un produit donc on n'avait pas du tout sorti l'année dernière. Donc là on est sur un fluide pour le visage multi-protection SPF 30. Alors ça c'est cool, il est très important de protéger sa peau. Donc là c'est sous ce format là, c'est quelque chose de très fluide, comme le dit son nom. Alors hier je l'ai essayé vite fait sur ma main et j'ai pas du tout aimé l'odeur. En fait j'aime bien l'odeur au début et j'aime pas l'odeur après. Niveau texture c'est hyper fluide, ça ne laisse pas de film blanc et ça ne laisse pas de film gras. Tout ce que j'aime. Ensuite on a un produit qu'on avait déjà sorti l'année dernière. C'est un fond de teint, donc on a un SPF de 30 aussi, ça c'est super cool. Tout vous avouer, j'ai même pas encore regardé la texture. Ah il est pas si fluide que ça. Alors au niveau de la teinte, ça m'a l'air pas mal. Je vais en mettre un petit peu comme ça. Je vais l'estomper à l'éponge comme je fais avec tous mes fonds de teint. Franchement il est pas hyper fluide, il est même un peu épais. Mais alors moi j'aime bien les fonds de teint épais. Alors on va voir ce que ça donne. Je pense que la couvrance va être légère puisqu'on est sur un fond de teint pour l'été. Donc oui voilà, c'est une couvrance légère. Ça se voit. Il y a une odeur de crème solaire mais ça sent bon. Alors là sans hésitation la couvrance est hyper légère. Je vais encore en rajouter un petit peu. Personnellement c'est pas ce que j'aime parce que trop léger. Après si vous aimez juste unifier le teint et que vous voulez une protection solaire, ça peut être vraiment bien. Pour moi ça manque beaucoup de couvrance. Surtout que, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais il y a l'acné qui est revenu, donc... Non, vous voyez là, même avec 2 couches, on voit encore mon acné. Vous voyez, j'ai rien du tout sur le front, et j'ai 2 couches sur le reste. C'est vraiment ultra léger. Là, je vais mettre du coup sur le front. Je vais m'arrêter ici pour le fond de teint, c'est pas hyper couvrant, mais je vais venir mettre mon anti-cerne. Donc là, c'est le Born This Way de Too Faced que j'ai pris, puisqu'il n'y en a pas non plus dans la gamme, et que chez Kiko, les anti-cernes sont pas assez couvrants pour moi. Je vais du coup en mettre un petit peu sur mes imperfections. Ok, c'est bon pour l'anti-cerne. Après j'ai 2 produits à tester. Alors il y en a un, je suis surexcitée, c'est une poudre libre. Vous savez à quel point j'aime les poudres libres. En plus le packaging, je pense que je vais adorer. Comme j'ai envie de tester aussi le fond de teint poudre, je vais faire moitié-moitié. Et puis comme ça ce sera vraiment un test hyper complet, c'est ce que j'ai envie de faire. La poudre c'est une poudre libre qui se présente comme ça. Quand on enlève le couvercle, on a une partie justement. Vous voyez, genre ça soulève. Et après on a un tamis, alors je vous ferai un zoom parce que vous verrez rien, mais c'est vraiment un tamis en mou. Je vais prendre un petit peu de poudre comme ça et je vais poudrer le contour de l'œil. Ok, alors qu'est-ce que ça donne? Pas de retour flashback déjà. Oh, ça a bien poudré. Oh, je crois que je vais l'adorer. Je vais poudrer du coup tout ce côté-là avec ma poudre libre. Ce tamis, c'est hyper pratique. Ah, finalement, on a peut-être un retour flashback, je sais pas, je suis pas sûre. En tout cas, il est beaucoup moins important que la poudre classique que j'utilise de Kiko. Okay, alors là, je crois que j'aime beaucoup. C'est compliqué parce qu'en dessous, j'ai un fond de teint qui couvre rien, donc j'ai pas l'habitude, c'est dur de juger. De ce côté-là, je vais juste poudrer le contour des yeux. Et du coup, de l'autre côté, je vais rajouter par-dessus le fond de teint poudre. Alors, il se présente comme ça, c'est un packaging bleu. Il était déjà sorti l'année dernière, c'était pas le même packaging. En dessous, vous avez une petite éponge, donc ça c'est pratique pour mettre dans le sac. Moi évidemment, j'ai pris la teinte 1, j'espère que ça va aller. Mes collègues avaient l'air de dire que ça allait être foncé pour moi, on va voir. Oh, oui. Oh, mince. Mes collègues avaient raison. Je vais essayer de pas en mettre trop, c'est dommage parce que j'aime bien les fonds de teint poudre. Si vous êtes comme moi ou plus clair, ça va être trop foncé pour vous. Par contre, même en mettant pas énormément, je sais pas si vous pourrez le voir mais ça a vachement bien unifié. Je préfère largement ce fond de teint poudre à ce fond de teint là, moi personnellement. Je trouve qu'il y a encore plus de couvrance dans celui-là que dans l'autre. On a un SPF 50 à l'intérieur. C'est juste hyper dommage quoi pour la couleur, je pense que vous pourrez le voir. Je vais en mettre de ce côté-là au-dessus de ma poudre. Parce que là ça fait hyper bien unifié, ça fait hyper beau. Et puis voilà, j'ai plein d'imperfections. Je vais en mettre aussi là, puis au moins ça rattrapera aussi au niveau de la couleur. Ce fond de teint poudre, je valide. C'est pas choquant, c'est plus foncé que ma carnation, mais c'est pas 5 teintes plus foncées, donc ça va. Je sais pas s'il est très matifiant. Ensuite, pour les poudres de soleil, les mêmes poudres de soleil que d'habitude. Vraiment, j'aime trop l'odeur de ces poudres. Je tapote un peu parce que je suis déjà bien assez réchauffée là. Je vais juste marquer un petit peu à ce niveau-là. Alors pour moi, les poudres de soleil, comme je vous l'ai déjà dit pour la collection précédente,
elles sont un peu trop chaudes par rapport à ce que j'aime. Personnellement, je préfère plus les teintes contouring. Celles-ci sont pas mal l'été, mais au quotidien, je préfère les teintes un petit peu plus froides. Mais là, vous voyez que ça fait quand même un très beau résultat. Ensuite, on va passer au blush. J'ai pas pris toutes les teintes parce que je vais pas faire une exposition de la gamme. Si vous voulez tout voir, je vous invite à aller en barre d'infos, je vous ai mis tous les liens. Sinon, vous pouvez aller évidemment en magasin. Pour le blush, moi j'ai sélectionné cette teinte-là. Donc on est sur le même packaging que le fond de teint poudre, un packaging bleu. Et moi j'ai sélectionné cette teinte-là puisque c'était celle qui était le moins flash. Les 3 teintes de blush sont lumineuses, donc moi c'est pas ce que je préfère. Je vais essayer de pas trop en mettre parce que vraiment ils sont assez intenses. Et je vais juste en mettre un petit peu sur les joues. J'aime bien, c'est joli, c'est lumineux mais pas trop. Personnellement quand je mets un blush dans cet esprit-là, je mets pas d'highlighter parce qu'avec ma peau grasse, sinon j'ai l'impression que ça fait un peu too much. Aujourd'hui je vais tout tester, hein, on est là pour tester. Finalement j'aime beaucoup ce petit blush. Donc là j'avais pris la teinte numéro 1. Ensuite on passe à l'highlighter. Alors là on est sur le même packaging que pour les grosses poudres. C'est quelque chose de marbré, donc là j'ai pris le plus clair qui est la teinte numéro 1. Si vous avez vu la vidéo de la collection Green Me, l'highlighter c'était un gros flop parce que beaucoup trop foncé. Celui-ci je pense que ça va aller parce qu'il est plus blanc doré. Je vais prendre un gros pinceau éventail pour le mettre et puis... Ah oui, la teinte elle est nickel. Il est joli. Alors après, vous savez que moi je suis pas une grande fan d'highlighter. Peut-être un peu trop. Il est peut-être un peu trop, voilà. Non, franchement, il est super joli. Après, c'est pas ce que je préfère. Je le trouve pas extrêmement naturel. Moi, je préfère les highlighters un petit peu plus naturels. On en a fini pour le teint. Maintenant, je vais passer aux yeux. Alors, pour les yeux, on n'a pas de palette. On a des crayons colorés. Donc là, j'ai sélectionné 2 teintes qui me faisaient envie, mais je suis pas sûre de les mettre. Parce qu'on a aussi un liner feutre. Liner feutre que j'ai vraiment envie de tester parce que... Attendez. C'est un liner un peu comme le NYX avec des poils. Le NYX et le Kat Von D, les 2 liners que j'aime bien. Sauf que, vous voyez, je sais pas si vous verrez, je pense qu'il n'a pas été encore amorcé parce qu'il devait être à l'envers. Il fait un truc pas bien. Il a une bille, ok. Je crois que c'est un liner que je vais adorer. On verra après si je rajoute du crayon bleu. Je vais déjà tester le liner. C'est exactement la même chose, je sais pas si vous verrez. Ça fait des traits limite gris, même pas opaque le gris. Ça fait 5 minutes que je l'agite non-stop, ça fait rien. Donc je vais essayer de le poser quand même parce que ça me paraît bizarre. Peut-être que sur l'œil ça va marcher. Bah écoutez, ça marche en fait une fois sur l'œil. Ah non, ça marche pas. Je vais essayer de faire la même chose de l'autre côté. Il est hyper précis, mais par contre l'encre ne veut pas descendre. Oh non! Oh non, j'ai fermé la paupière. Tant pis, j'arriverai après. Non, franchement, je valide pas du tout ce liner. C'est dommage parce que visuellement, ça me donnait carrément envie. Mais alors non. Non, non, non. Je comprends pas comment c'est possible de dire ok à la sortie d'un produit comme ça. En soi, la pointe est nickel. Enfin, le packaging est parfait. Mais il faut que l'encre arrive jusqu'à la pointe en fait. Là, ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout, du tout, du tout. Je vous ferai une petite update d'utilisation en barre d'infos. J'essaierai de l'utiliser plusieurs fois sur des clientes. Comme ça, on verra ce que ça donne. Parce que là, je ne comprends pas. Je vais essayer de mettre le crayon bleu en muqueuse et puis de le dépasser un peu. Ou de faire un dégradé de bleu. Je vais faire un dégradé comme ça, de celui-là à celui-là. Et un petit peu à l'extérieur de la muqueuse. Alors, le crayon marque vraiment bien, que ce soit en muqueuse ou pas en muqueuse. Les crayons marchent vraiment bien. Hop, et là, du coup, en coin externe, je vais mettre celui-ci. Je vais prendre un crayon noir. Celui-ci, c'est celui de la collection Green Me. Et je vais venir le mettre en muqueuse supérieure. On va parler du mascara, les gars. J'ai hyper envie de le tester. Par contre, on ne peut pas le nier. L'inspiration by Terry. Parce que, regardez bien. Donc, on est sur un mascara classique. On est sur une brosse classique en élastomère, une brosse comme ça qui est droite. Et quand au bout on tourne, vous voyez la brosse elle se rétracte et ça fait une brosse volume. Franchement c'est, je sais pas s'il y a une autre marque qui l'a fait que By Terry, mais alors là c'est vraiment hyper inspiré. J'ai trouvé ça flagrant, donc on va essayer. J'ai pas recourbé mes cils. Oh, ça attrape bien les cils. Je sens que je vais l'adorer. Donc là j'ai pris le côté normal. Alors là la brosse elle est assez grosse en fait. Je pensais qu'elle serait plus fine. Faire attention de ne pas se tacher. De toute façon, avec l'épaisseur de mon liner, j'ai la marge. En général, les brosses comme ça, c'est plus longueur. Et après, du coup, je vais faire la brosse volume. On va voir si ça change le rendu. Bon, je sais pas si on verra bien le résultat parce qu'avec ce que j'ai fait là en bleu,
c'est pas ouf. Mais par contre, le mascara, si vous voulez quelque chose de naturel, fuyez. Par contre, moi, je vais aller faire un stock de malade. J'adore. Vraiment, là, c'est le meilleur que j'ai jamais testé de la marque. Ça fait vraiment, je sais pas si vous verrez de profil, ça fait vraiment beaucoup de cils, c'est bien chargé. Donc là, moi, j'ai mis 2 couches. La première couche avec la brosse plutôt longueur, la deuxième avec la brosse volume. Et j'aime trop le résultat. Pour les rouges à lèvres, donc il y a une gamme classique, mais moi, je voulais vous présenter la gamme qui me tente le plus. On a 3 teintes, c'est ce que je vous ai montré au début. C'est des rouges à lèvres qui sont mais totalement pailletés. Alors je sais pas si vous arriverez à voir avec la lumière, j'ai l'impression qu'on voit pas. Moi je vois bien, il y a plein de paillettes, c'est trop beau. Alors il y a un rouge, je crois que je vais tous les swatcher, mais bon là, l'état de ma main. Petit gant démaquillant. Ah oui, le liner il est pas waterproof, hein. C'est mon gant démaquillant, mais il n'y a pas de produit... Normalement quand c'est waterproof, je galère plus à enlever. Ok, donc le rouge c'est la teinte numéro 1, on va voir ce que ça donne. C'est hyper joli, bon il y a moins de paillettes, je trouve le packaging, enfin le raisin beaucoup plus joli que ce que ça donne. Après c'est super joli mais c'est pas le genre de couleur que je porte. Ensuite la teinte numéro 2 c'est un rouge un peu... pas un rouge, n'importe quoi, c'est un violet avec des paillettes un peu bleutées. Il est beau, il est super beau. Mais pareil, c'est pas trop le genre de truc que je mets. En plus, je me suis lâchée là au niveau des yeux, j'ai mis du bleu. En fait, je crois que j'aime pas. Et le dernier, donc la teinte 3, c'est un rouge un peu bordeaux qui donne ça. Je crois que je vais juste vite fait en appliquer un, mais c'est pas celui que je vais garder. Je vais mettre un classique parce qu'avec le bleu dans les yeux, ça va faire un peu beaucoup. Ils sont bien les rouges à lèvres pailletés, mais ils sont pas... Je m'attendais à ce que ce soit plus pailleté, tu vois, sur les lèvres. Mais du coup, là, je vais mettre un classique comme ça. Là, c'est la teinte numéro 2. Je pense que ça ira déjà mieux avec les yeux. Ils sont pas mat, du coup, j'ai essuyé un petit peu pour qu'ils soient à peu près mat. Bon, du coup, voilà ce que ça donne pour cette nouvelle collection. Il y a beaucoup trop de produits que j'aime. Le seul produit que... le liner... J'ai pas compris. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye!